Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ma routine du bonheur. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je faisais pour aller bien. Donc déjà le matin, je vais jamais regarder les infos en me levant. Ça va être vraiment des choses positives qui doivent me réveiller. Et je vais surtout pas voir ce qui s'est passé dans le monde, ça m'intéresse pas du tout. Je vais parfois aller regarder ce que d'autres ont publié, mais je sais que ces personnes-là, ce sont des personnes positives, des personnes qui ont des messages positifs. Et si jamais il y a un de leurs messages qui n'est pas positif, je vais tout simplement me désabonner de leur compte. Je vais arrêter de suivre ces personnes parce que je ne veux pas être polluée par ces choses négatives. Ensuite, je vais écouter de la musique. Pour moi, c'est hyper important chaque matin d'écouter de la musique. Ça me fait un bien fou. Alors, tous les goûts sont dans la nature. L'idée, c'est pas d'écouter la même chose que moi, c'est d'écouter ce qui vous fait du bien. Mais faites attention parce que dans ce que vous écoutez, il y a beaucoup de paroles qui sont négatives. Quand on écoute bien les paroles des chansons, il y a de grandes chances que ce soit un chagrin d'amour ou quelque chose plutôt de négatif. Donc faites attention à ce que vous écoutez parce que même si vous prêtez pas forcément attention aux paroles, elles ont une influence sur vous et sur toutes vos journées. Donc voilà, je vais écouter de la musique, ça va me faire du bien. Ensuite, c'est tout bête, mais à chaque fois que je vais prendre ma douche, donc je vais faire quelque chose qui s'occupe de mon corps sans avoir besoin de réfléchir, c'est là que je vais avoir une idée. C'est souvent à ce moment-là que j'ai l'idée de mon post ou que j'ai un déclic par rapport à ce que j'ai pu rêver la nuit d'avant ou voir juste avant de me coucher. Toute ma journée, donc, je vais être dans le positif. Je vais éviter à fond les informations. Je vais en avoir forcément, les gens vont m'en parler, etc. Mais je ne vais pas aller chercher ces informations. Il y a assez de monde comme ça qui les regarde pour nous, pour qu'on ait l'essentiel sans avoir besoin d'y aller. Je vais toujours aller chercher du positif. Je vais regarder des vidéos, des conférences. Donc j'en écoute énormément et j'utilise le mode vitesse accélérée. Parce que souvent, quand les gens parlent, il y a beaucoup de de blancs, ils prennent leur temps et c'est très bien. Mais ça prend du temps à celui qui l'écoute. Donc j'accélère cette vitesse pour écouter un maximum. Et si besoin, je remets un passage qui m'intéresse en temps normal, en rapidité normale, pour bien l'intégrer. Je prends beaucoup de notes. J'ai toujours un cahier sur lequel j'écris quand j'écoute une conférence ou même une série qui a priori n'a rien à voir avec la psychologie. Je vais noter une phrase, quelque chose qui me touche. Et je ne sais pas si vous savez, mais le fait de noter, on intègre beaucoup mieux que si on écoute simplement. Et en plus, quand je note, je fais toujours un petit dessin à côté. Alors, au niveau dessin, je n'ai pas fait les beaux-arts. C'est vraiment un dessin qui, pour moi, symbolise un petit peu les choses. Parce que quand on dessine, on retient encore mieux que lorsqu'on a juste écrit les mots. Tout ça, ça me permet d'intégrer du positif à longueur de journée. Je vais aussi éviter un maximum les personnes qui vont être négatives et les personnes qui vont avoir tendance à critiquer, à juger les autres. Quand on juge quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on se place en position de « moi, je suis irréprochable » et on l'est pas, personne ne l'est, on a tous des défauts, on fait tous des erreurs et on fait tous les choses du mieux qu'on peut avec des motivations qui sont pourtant positives à la base, même si ça fait du mal aux autres, même si ça les blesse, que ça les fait souffrir. Donc, plus ça va, et moins je vais être justement dans cette critique de l'autre. Je suis pas encore parfaite, je fais de mon mieux, des fois ça m'échappe d'avoir un sentiment de colère ou d'injustice, c'est humain. Mais plus ça va, et moins je vais être dans le jugement des autres. Et en fait, moins je suis dans le jugement des autres, et plus je me fais du bien à moi. En fait, à chaque fois qu'on va critiquer quelqu'un, on se vide de notre propre énergie. Alors que quand on va valoriser quelqu'un, c'est comme si on se valorisait nous-mêmes en même temps. Donc tout ce qu'on va dire à propos des autres, ça va jouer sur notre propre énergie à nous. Et je vais donc essayer au maximum de dire du positif de tout le monde. C'est toujours important d'aller chercher le meilleur de la personne. Pendant un temps, quand je me réunissais avec mes amis, c'était pour casser un peu sur le dos de l'autre. Et aujourd'hui, c'est pour valoriser. Oh, t'as vu ce qu'il a fait, c'est génial. Voilà, toujours aller chercher le meilleur. Je vais en fait entraîner mon regard à regarder le positif de chaque situation, de chaque personne. Et plus il est entraîné à voir ça, et plus je suis heureuse.
Alors il y en a qui pensent que c'est être dans un monde de bisounours, que c'est se voiler la face, que de pas voir les complots, etc. Bah je m'en fous. Moi je suis heureuse comme ça et je sais que j'aide plein de gens à être heureux aussi. Donc c'est ma manière de contribuer à améliorer le monde et j'ai quand même les pieds sur terre. Si j'ai fait ce programme La Loi d'Attraction, si je suis dans l'abondance, si j'ai autant d'argent que je veux, eh bien c'est quand même que j'ai les pieds sur terre. Donc je suis à la fois spirituelle et à la fois matérialiste. En fait j'ai essayé de trouver le juste équilibre entre les deux. Donc pour moi, c'est pas être un bisounours que de focaliser son regard sur le positif. J'ai aussi besoin dans ma journée d'avoir des contacts avec les gens que j'aime, forcément mes enfants, mon chéri, ma famille. C'est important pour moi de savoir que eux vont bien. C'est sûr qu'en ce moment, ma fille par exemple, la dernière, elle monte son entreprise, elle achète sa maison. Je suis super heureuse avec elle et pas pour elle. Quand on dit je suis heureuse pour quelqu'un, c'est comme si on prenait son bonheur. Donc je suis heureuse avec elle et savoir que les gens qu'on aime vont bien, eh ben c'est rassurant, ça fait du bien, ça contribue à notre bonheur. Mais des fois, eh ben les gens qu'on aime ne vont pas bien et c'est pas toujours facile, on peut se sentir impuissant. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'aller bien vous et de leur montrer que c'est possible, qu'il y a des solutions. Moi, je suis super contente de voir par exemple qu'Emma, ma moyenne, en ce moment, elle a pris donc la branche Home Sagesse. Elle parle de se sentir bien chez soi dans cette page Instagram et je trouve ça génial parce que en fait, tout ça, c'est moi qui lui ai transmis d'une certaine manière, même si elle a appris aussi de son côté. Mais de voir que j'ai réussi à lui transmettre cette vision des choses, ça me fait super plaisir. Donc je sais que mes enfants sont bien parce que je leur ai transmis des choses. Je suis pas 100% responsable de tout ça, mais j'y ai quand même contribué. Et ça me rend heureuse de savoir que les enfants, que les autres vont bien, parce que moi je vais bien, parce que je leur ai montré l'exemple. Donc voilà, au niveau du rituel de la journée, le soir avant de me coucher, je vais toujours écrire ce que j'ai ressenti, mes colères, mes tristesses, tout ce que j'ai pu ressentir dans ma journée. Et donc d'abord le négatif. Pourquoi ça me touche, pourquoi je suis en colère. J'essaye de me comprendre en fait. Je suis mon propre psy le soir. Tiens, là je ressens de la colère, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ça qui m'a mis en colère? Et pourquoi ça me met en colère? Et quelle est la solution? Donc toujours terminer par du positif dans ce que j'écris. Jamais terminer par du négatif. Il y a toujours un truc positif. Et si jamais j'ai pas la solution ce soir-là, je vais dire je fais confiance à mon inconscient. Lui, il va trouver la solution cette nuit ou dans les nuits qui viennent. Et avant de me coucher, je vais toujours regarder ou lire quelque chose de positif. Actuellement, par exemple, je suis en train de lire le livre de Sadhguru. Pour moi, c'est plein de sagesse et ça me fait beaucoup réfléchir et je m'endors toujours sur quelque chose de positif. Alors, je vais éviter les films violents, je vais éviter ce genre de films, les thrillers, etc. Mais si jamais j'en vois un, il est hors de question que je m'endorme là-dessus. Il faut absolument que derrière, il y ait quelque chose qui me fasse rire, qui me fasse réfléchir positivement. Et je m'endors toujours sur quelque chose de positif. Pareil, nos grands-parents nous disaient toujours qu'il fallait jamais s'endormir fâché avec son conjoint. Et moi c'est pareil. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec Sébastien, je vais jamais m'endormir là-dessus. On va discuter et on va faire en sorte de se coucher tous les deux en étant ok, en ayant fait la paix, en ayant communiqué pour arriver à comprendre ce que l'autre voulait et que on avait peut-être mal compris. Voilà, pour toujours m'endormir en paix. C'est important aussi de s'endormir dans un univers qui est agréable, qui est rangé, dans lequel on se sent bien. C'est comme dans notre tête en fait, dans notre chambre, s'il y a du bordel, et dans notre tête c'est exactement la même chose. Donc de s'endormir vraiment apaisé. Et ça me permet de me réveiller de super bonne humeur tous les matins. Donc j'ai pas besoin de boire du café pour me sentir bien et me lever du bon pied. Voilà, toute cette routine, elle me permet d'être bien au quotidien. J'espère que ça vous aura donné des exemples de ma routine, en sachant que c'est jamais exactement de la même façon que ça fonctionne, parce que j'aime bien le changement, mais toujours cette notion de positif dans ma vie, d'amis positifs, de données positives, parce que plus on va se nourrir de ça, et plus on va avoir une vie positive.